Oui, bonjour très chers tous. Bon après-midi, bonsoir partout. Je sais pas quelle heure vous allez nous trouver en ligne. C'est la minute de l'Imperium Rex qui est là devant vous en ces instants pour échanger un peu par rapport à l'histoire qui est en vogue, qui est le dialogue direct entre le gouvernement congolais de la RDC, je veux dire, avec le 1-23. Alors, on veut savoir quels sont les enjeux ou quels sont les dessous des cartes de, de ce dialogue direct qui a été proposé par le président de l'Union africaine actuel, Lorenzo de l'Angola. Mais nous allons expliquer des choses qui vont attirer votre attention parce que beaucoup de gens disent ouais, c'est Nanga gagné, beaucoup de gens disent que non, le président Tshisekedi s'est agenouillé, nanana. C'est moi, j'ai écrit tout à l'heure quelque part, je dis que la politique, c'est un langage un peu compliqué que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Voilà. Alors, je veux dire quelque chose de comprendre que les résolutions issues de la fusion des processus SADC-EAC. Donc, ça veut dire que ce dialogue direct que nous parlons de Luanda, ça ressort de la résolution des processus SADC-EAC et la résolution internationale du 2773 des Nations Unies. Et cela converge sur plusieurs points clés. Donc, cette affaire a beaucoup de clés concernant le dialogue direct entre la RDC et le M23 à Luanda. Alors, je vais vous énumérer ces points. Ils en sont 5. Je vais vous énumérer ces points et vous allez comprendre que ce n'est pas comme vous croyez, ce n'est pas comme on fait le dire par l'armée numérique du Rwanda ou par le poison rwandais ou par rapport aux certains journalistes qui ont été recrutés, achetés et qui travaillent au nom des occupants. Le premier point, c'est le dialogue et la diplomatie. Les initiatives insistent sur l'importance de privilégier des solutions politiques et diplomatiques. Ça, ce sont les résolutions. Alors, la résolution 2773 soutient explicitement les processus de Luanda et de Nairobi, tout en exhortant la RDC et le Rwanda à répondre pour parler sans condition. C'est-à-dire que la diplomatie est des primes ainsi que le dialogue. Et on a vu diplomatiquement comment la RDC a travaillé. Le président a commencé à travailler cela lui-même depuis un temps. Et la ministre d'État des Affaires étrangères, Madame Wagner, a martelé et on a eu toutes ces sanctions qui sont tombées sur le Rwanda et qui ne font que tomber sur le Rwanda. Alors maintenant, sur ce, les résolutions fusionnées de SADC-EAC avec la résolution internationale 2773 des Nations Unies, il soutient qu'il faudrait que ce processus de l'ONU à Nairobi soit mis en exergue ou soit mis en action. On doit aller dialoguer, mais il exhorte que la RDC et le Rwanda qui reprennent sans condition, pas le M23, mais la RDC et le Rwanda. Donc, il y a des dessous des cartes que les gens ne comprennent pas. Ça, c'est un. De deux, on parle de cesser le feu. Les résolutions SADC-EAC et la résolution 2773 appellent à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Donc, ce cessez-le-feu n'a pas de condition pour créer un environnement propice au dialogue et à la stabilisation de la région. Donc, pour que le dialogue tienne bon train, il faudrait qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais ce sont des choses que les gens ne savent pas. Ce sont des choses que les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de crier. J'ai vu Puro Loura chanter, t'as gagné, na robot la mapangi balé, il y a Constant Moutamba, na Gombe, tout ça. Mais il y a des enjeux là en bas. Donc du coup, on va au troisième point. Le retrait des forces étrangères. La résolution 2773 exige le retrait immédiat des troupes rwandaises et du M23 des zones occupées. Tandis que les résolutions SADC-EAC appellent également à la démobilisation des groupes armés. Donc, les Nations Unies appellent au retrait du Rwanda et du M23. Le Rwanda, c'est RDF, M23, AFC, tout ce que vous voulez.
des zones où ils sont en train d'occuper. Tandis que les résolutions de SADC-EAC appellent également à la démobilisation. C'est-à-dire qu'on doit démobiliser ces militaires-là. On doit les démobiliser. Et ça, c'est l'appel de SADC-EAC. Et le quatrième point, c'est la coordination régionale. La fusion des processus SADC-EAC vise à renforcer la coordination entre les acteurs régionaux. C'est un aspect également soutenu par la résolution 2773 qui encourage une collaboration avec l'Union africaine et d'autres partenaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire que vous croyez, ça va se créer comme ça parce que machin de tout. Non, c'est une histoire qui est sérieuse. C'est vrai, on peut louper ça si le gouvernement ne prend pas ça au sérieux. Le gouvernement prend ça à la légère. Sinon, c'est une histoire qui est sérieuse et qui est à l'avantage, pas seulement comme les gens croient pour le Rwanda et le 23, mais c'est à l'avantage de la République démocratique du Congo. Et le cinquième point, la dernière, c'est la lutte contre l'exploitation illégale des ressources. La résolution 2773 met un accent particulier sur la lutte contre l'exploitation illégale de minerais, qui finance les groupes armés, un enjeu crucial pour la stabilité de la région. Donc, voilà même les choses qui font que le président Kagame se met à parler, dit beaucoup de choses par rapport à ça. Il recevait 50% des aides mondiales venant de partout pour son budget. Et 50% venaient des ressources du Congo. Maintenant, il ne peut pas vendre ça parce qu'il y a un problème. Et ça, on est reconnu. Ça se reconnaît, les sanctions sont là. Alors, ces efforts combinés reflètent une volonté régionale et internationale de résoudre la crise de la RS et de la RDC par des moyens pacifiques et structurés. Ça, c'est vrai. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens sont en train de scander, dire que non, Tolongi, non, Bolongité. Si Dieu aide le président de la République de bien exploiter ça, c'est le Congo qui est vainqueur. C'était la minute d'Imperium Rex. Bon week-end à vous.